ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Lily of the valley. Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes si heureux de partager ces instants de plaisir avec toi, mon frère, ma soeur, afin que nous grandissions tous dans la parole de Dieu. Et que nous sachions que sans elle, nous ne sommes rien du tout. Il nous faut la parole de Dieu pour savoir que Dieu qui nous a créés, il nous a créés sur la terre dans un but bien précis. Il faut qu'on connaisse ce but et qu'on retourne à lui dans les cieux des cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants de joie avec toi, afin que tu saches de manière définitive que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Et il est venu pour nous sortir des ténèbres de la terre. Là où la chair que nous portons nous domine. Nous sommes complètement dominés par la chair. Et nous voulons vivre toujours dans la chair. Il vient nous montrer que nous devons sortir de cette chair, retrouver notre identité d'âme et revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous voudrons étudier « Je suis celui qui suis ». Je suis celui qui suis est un thème tellement important que nous voulons étudier après l'alpha et l'oméga que nous venons de finir. Et nous étudions « Je suis celui qui suis ». Alors, je suis celui qui suis. Dieu nous montre de manière définitive sa parole et qu'on le connaisse comme étant celui qui suis. Je suis. Dieu s'appelle Je suis. Et il veut qu'on sache de manière importante ce qu'il nous dit par je suis. Alors, dans toute la Bible, où il s'est montré au départ de la Bible, dans Genèse 1, il s'est montré Dieu qui a tout fait. Et Dieu qui a tout fait, il nous dit dans Genèse 1, versets 26 et 27, qui est un point très important de toute la Bible. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et donc, nous voyons que Dieu, dans sa première pensée, c'est que il nous a créés, il nous a révélé âme vivante, mais invisible. Et il veut qu'aujourd'hui, nous soyons comme lui-même Dieu, que nous soyons Dieu, à sa ressemblance. Et pour qu'on soit à sa ressemblance,
il faut qu'on domine. Et l'homme, pour dominer, doit suivre exactement, stricto sensu, la parole de Dieu. Il ne faut pas tergiverser, ni chercher d'autres astuces. Il faut suivre seulement la parole de Dieu. Et Dieu nous a créés des êtres vivants visibles. Il nous a formés de la poussière de la terre. Il a soufflé dans nos narines un souffle de vie. Et l'homme était devenu un être vivant. Donc, à partir de là, nous devons savoir que nous sommes des êtres vivants sur la terre, où on se voit. Mais nous avons en nous-mêmes l'âme, notre âme, qui est invisible, mais qui est dans ce corps visible. Et il faut suivre celui qui nous a créés pour arriver à savoir pourquoi Dieu a créé les trois cieux et la terre. Qui nous a créés? Job 33, verset 4 nous dit, Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et donc, il faut qu'on sache que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et il nous faut l'Esprit du Tout-Puissant, le souffle du Tout-Puissant, pour que nous fassions ce pourquoi il nous a amenés sur la terre. Et ne l'ayant pas fait, et ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au lieu que nous mangions l'arbre de la vie et que nous ayons la vie éternelle, Dieu nous a renvoyés sur la terre en nous faisant porter, en nous revêtant d'habits. Et en faisant cela, eh bien, il nous a envoyés sur la terre. Et sur la terre, nous trouvons notre plaisir dans la chair. Dans la chair. Or, il ne faut pas se laisser aller à la chair. La chair doit nous permettre de savoir la parole de Dieu, nous éloigner de la connaissance du bien et du mal, nous éloigner de ce qui peut nous rendre poussière et nous élever. Et donc, Dieu ayant fait cela, nous avons vu qu'il ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas laissés seuls. Quand le péché était plein sur la terre, il a appelé Noé et après plus de 120 ans, Noé a parlé au peuple. Les gens ne l'écoutaient pas. Jusqu'à ce que Noé soit rentré avec sa petite famille. Ils étaient 8. Dans l'arche de l'alliance. Et Dieu a fermé, Dieu lui-même a fermé la porte. Et il a commencé à pleuvoir. Et le déluge a commencé. Et c'est quand le déluge a commencé que les gens ont commencé à chercher, à entrer dans l'arche. Mais l'arche était fermée par Dieu lui-même. Et toute la terre était remplie d'eau. Les gens étaient tous morts. Il n'y avait que 8 personnes, Noé et sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses 3 fils. Et beaucoup d'animaux sont rentrés dans l'arche. Et donc nous comprenons ici que les animaux ont écouté la voix de Dieu. Mais nous, les hommes, nous nous moquions de la parole de Dieu que Noé à l'époque disait à tout le peuple. Et Dieu ayant fait cela, Noé, après un certain temps de déluge, et 40 jours de déluge, et après un certain temps, l'eau s'est apaisée et Noé était sorti de l'arche.
Mais ce que nous voulons dire ici, c'est qu'après, la terre encore est remplie de péchés. Et Dieu a fait partir Israël, Jacob et les fils de Jacob, qui ont suivi Joseph et sont partis en Égypte. Et là, en Égypte, où tout est permis, les gens étaient devenus complètement des Égyptiens, faisaient les choses comme des Égyptiens, mais étaient des esclaves. Et Dieu est venu, après la fuite de Moïse, dans le pays de Madian, Madian qui est l'un des 6 fils que Ketura, la cananéenne, l'éthiopienne, a donné à Abraham, et qui s'était parti en Orient auprès de leur grand frère Ismaël. Moïse, donc, a fui dans le pays de Madian. Et là, Jéthro, après, nous avons su que Moïse était un Hébreu de la tribu de Lévi. Il lui a dit qu'ils sont frères, qu'ils sont tous descendants d'Abraham. Et lui a donné, pour lui prouver cela, sa première fille, Séphora. Et Moïse a eu Séphora sans rien. Il n'avait rien. Mais Jéthro lui a donné, Jéthro qui était le sacrificateur de Madian, lui a donné sa première fille, sans rien, pour lui dire qu'ils sont frères. Et un jour, Dieu s'est révélé lui-même à Moïse sur le mont Horeb. Et sur le mont Horeb, nous voulons le dire, Exode 3, qui est un verset très important. Nous lisons, Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, sacrificateur de Madian. Il va à la montagne de Horeb, la montagne de Dieu. Verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu, mais ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Mais c'était l'un de l'Éternel qui est dans un buisson en feu, dans une flamme de feu, dans un buisson tout en feu. Mais ici maintenant, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Alors nous comprenons ici que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel et c'est Dieu. Et verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connaissais cette douleur. Verset 8. Je suis descendu. Exode 3, verset 8. Je suis descendu moi-même pour le délivrer de la main des Égyptiens
Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays qu'habitent les Cananéens, les Hétiens. Mes frères, mes sœurs, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Il est descendu. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est descendu pour envoyer Moïse en Égypte pour faire sortir son peuple d'Égypte, là où le peuple souffrait, et le mener dans un vaste et bon pays, dans son pays où coule le lait et le miel, qui est le pays de Canaan et de Heth. Canaan, qui est l'Éthiopien, c'est très important. Canaan, c'est l'Éthiopie. Aujourd'hui, il y a eu un changement. L'Éthiopie est en Afrique aujourd'hui. Mais au départ, Canaan, c'est l'Éthiopie. On aura l'occasion de le développer. Et Dieu ayant fait la chose ainsi, Moïse demande à Dieu. Exode 3, le Dieu qui lui a parlé, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui veut l'envoyer en Égypte. Et là, Dieu même veut délivrer le peuple et le conduire dans le pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan et de Heth. Alors, Exode 3, verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Et s'il me demande, et le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Quel est le nom du Dieu de leur père? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quel est son nom? Alors, Dieu lui-même, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, lui-même veut donner son nom. Et cette occasion qu'il nous donne de présenter aujourd'hui son nom nous permettra de comprendre beaucoup de choses sur qui est Dieu et l'adorer afin de retourner à lui tout en suivant son esprit. Il nous faut suivre le Saint-Esprit qui nous a créés sur la terre. Job 33, verset 4, je le répète toujours. Sinon, on est perdu. On peut dire beaucoup de choses, mais on est perdu. Alors, verset 14, Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et c'est le Dieu de notre thème. Je suis celui qui suis. Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, Dieu lui-même dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, je suis celui qui suis s'appelle je suis. Je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis, c'est mon nom. Et il dit encore à Moïse, l'Éternel, et il dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Mon nom, je suis, est mon nom pour l'éternité. C'est voilà mon nom de génération en génération. Alors, nous comprenons que
Celui qui s'appelle je suis est le Dieu d'éternité et de génération en génération. Alors, si c'est le Dieu d'éternité, si c'est le nom de Dieu pour l'éternité, il faut qu'on connaisse ce Dieu. Car si on ne le connaît pas, on est perdu. Oui, on est perdu. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Somme 90, verset 2, qui est un verset très important, avant que les montagnes fussent nées sur la terre, et que tu eusses créé la terre et le monde, avant de créer la terre et le monde. Donc, au moment où la terre et le monde n'existaient pas. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, c'est celui qui est d'éternité en éternité. C'est lui qui est toujours Dieu. Et c'est lui qui parle à Moïse. D'éternité en éternité, avant que les trois cieux et la terre ne fussent fondés, eh bien, d'éternité en éternité, il est toujours Dieu. Oui. Alors, Somme 93, verset 2 nous dit, ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Ton trône, donc celui qui parle, est un roi. Ton trône est établi dès les temps anciens, avant la fondation du monde. Tu existes de toute éternité. Donc, avant la fondation du monde, Dieu est roi. Depuis l'éternité passée, il est roi. Alors, Somme 10, verset 16 nous dit, le Somme 10, c'est très important, tu donnes les versets bibliques pour que toi aussi tu les cherches. Je peux te parler sans donner les versets bibliques. Mais ce n'est pas pour moi, je n'aime pas ce système. Il faut donner la parole de Dieu. Et celui qui écoute peut aussi vérifier et voir dans les paroles ce que Dieu dit. Ainsi, nous nous élevons, nous tous. Nous grandissons, nous tous. Et nous devenons des fils de Dieu. Alors, Somme 10, verset 16 nous dit, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Donc, de tout temps passé, l'Éternel est roi. Dans l'avenir plus tard éternel, il sera toujours roi. Et il nous le montre. Dans Jérémie 10, verset 10, Jérémie 10, verset 10. L'Éternel est Dieu en vérité. Parce que nous avons vu tout à l'heure l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel et qui est Dieu. Donc l'Éternel est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Il ne meurt jamais. Même s'il meurt, il se ressuscite. C'est un Dieu vivant. C'est un roi éternel. Un roi éternel. Donc, à partir de ces notions, il faut qu'on réfléchisse. Oui, parce que si on ne réfléchit pas, on est perdu. Alors, Ésaïe nous dit, dans Ésaïe, c'est très important le passage d'Ésaïe, parce que Ésaïe est un prophète que Dieu a beaucoup utilisé. Et nous comprenons
beaucoup d'aspects de Dieu dans les paroles d'Ésaïe. Ésaïe nous dit, Ésaïe 40, verset 28, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Mes frères, mes sœurs, le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Qui peut sonder son intelligence? Personne. C'est lui Dieu, d'éternité en éternité. Alors, Habakkuk nous dit, Habakkuk, un verset très important, Habakkuk que nous lisons rapidement, Habakkuk 1 verset 12 nous dit, « N'es-tu pas de toute éternité l'Éternel, mon Dieu, mon Saint? » Donc, l'Éternel, de toute éternité, est Dieu, notre Saint. Il est Dieu, notre Saint. Donc, le Dieu d'éternité est le Saint. Alors, le Saint, oui, le Saint. Alors il dit à Ésaïe, dans Ésaïe 6, verset 3 à 5, nous lisons un verset tellement important. Les séraphins qui étaient avec lui depuis les cieux des cieux, avant la fondation du monde, avant la fondation de la terre, pardon, des cieux de la terre, les séraphins s'écriaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et Ésaïe s'écrit, malheur à moi, car je suis un pécheur, j'habite au milieu de pécheurs. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc, Saint, Saint, Saint est le roi, l'Éternel des armées. Mais qui est saint? Le Père est saint. Le Père est saint. Jean 17, verset 11. Le Père est saint. Et il veut que nous soyons un avec lui. Le Fils est saint. C'est le Fils qui est saint. Jean 6, verset 69. Il est le Christ, le Saint de Dieu. Et l'Esprit également est saint. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. L'Esprit est saint. Là, on n'a pas dit le Saint-Esprit, on dit l'Esprit Saint. Vous conduira dans toute la vérité. Vous conduira. Et vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que moi, Jésus, j'ai dit avant de partir. Et donc, c'est le roi, oui, c'est le roi. Le roi, oui, c'est le roi. Et Jean a eu la révélation que le Seigneur Jésus-Christ lui-même lui a donnée. Et il nous dit, dans Apocalypse 4, verset 8, les séraphins s'écriaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, donc l'Éternel des armées. Le roi est le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Alors, on est complètement subjugué. On se demande, mais celui qui est saint, le Père est saint, saint, le Fils est saint, saint, l'Esprit est saint, est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant.
Celui qui était, qui est, qui vient. Donc c'est lui l'alpha et l'oméga, oui. Alors il nous dit, dans Apocalypse 1, verset 8, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui était, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, donc c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, oui, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Mes frères, mes sœurs, c'est lui. Alors, si c'est lui, alors il faut qu'on réfléchisse. C'est lui l'alpha et l'oméga, oui. Dans Apocalypse 22, verset 13, il nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, verset 13, Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, c'est lui qui est, qui était, qui vient, oui. Alors, donc de toute éternité, c'est lui. Oui, c'est lui de toute éternité. Alors nous répétons Apocalypse 4, verset 8. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Ah, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1, verset 8. Et Apocalypse 22, verset 13. Il y a d'autres versets, on peut, mais je donne juste ces versets pour qu'on avance. Et qui est-il? L'alpha et l'oméga. Alors la Bible nous le montre. Dans Hébreux 13, verset 8, que nous reviendrons encore là-dessus. Hébreux 13, verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même. Il ne change pas. Il est le même. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Jésus-Christ est le même. Hier était. Aujourd'hui est. Il est, je suis. Et éternellement. Donc c'est lui, le roi éternel. C'est lui qui est d'éternité en éternité. C'est lui qui est venu sur la terre, qui est dans l'origine, remonte aux temps anciens, aux jours anciens, aux temps anciens, aux jours d'éternité. Mais ce n'est pas possible. Oui, c'est lui. Alors, si nous lisons Michée 5, verset 1, nous comprenons que, et toi, Bethléem, Ephrata, tu es celle la plus petite en les milliers de Juda, mais de toi sortira pour moi l'Éternel. Celui qui dominera sur Israël, celui dont les jours remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité. Donc, celui dont les jours remontent aux temps anciens, avant la fondation du monde, aux jours d'éternité passée, est venu sur la terre. Il est venu sur la terre, oui, il est venu sur la terre, c'est lui le roi. Il est le roi, oui. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le roi, oui. Alors, nous lisons dans Matthieu 2, verset 1 à 11, qui est un passage tellement important. Matthieu 2, nous lisons Matthieu 2, c'est un verset très important. Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient, les mages d'Orient qui sont des Madianites, ils sont de la race, de la famille de Madian, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc l'étoile
a été manifesté aux mages qui sont de la descendance de Madian dans le pays d'Orient, et ils ont suivi l'étoile, et l'étoile les a amenés jusqu'à Jérusalem. L'étoile est perdue, ils ne voient plus l'étoile, et ils sont entrés dans la maison du roi Hérode. Ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Et après des recherches, on a constaté que ça ne peut être que Jérusalem, parce que c'est écrit dans Michée 5, tel que je viens de vous le lire. Et en allant à Bethléem, les mages virent encore l'étoile, et l'étoile s'est arrêtée plus tard au-dessus d'une maison. Alors si on dit que l'étoile s'est arrêtée au-dessus d'une maison, il faut comprendre que l'étoile est venue tout bas jusqu'au niveau d'une maison ici. Ils entraient dans la maison et virent Marie et le petit enfant Jésus dans sa main. Alors ils se prosternèrent. Ils se prosternaient, adorèrent le petit enfant en lui chantant des Alléluia, des cantiques extraordinaires. Et une fois sur pied, ils lui ont donné de l'or pour dire que c'est le roi. Ils lui ont donné de l'encens pour dire que c'est le souverain sacrificateur. Et de la myrrhe pour dire que c'est un prophète à écouter, mais qui souffrira à notre place. Oh, Alléluia. Et nous avons vu que Jésus-Christ est le roi éternel. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternel. Il est le même, il ne change pas. Alors, à partir de là, nous comprenons que celui dont l'origine remonte, voilà mon nom pour l'éternité. Car il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est mon nom. Mon nom est je suis. Et c'est mon nom pour l'éternité. C'est mon nom de génération en génération. Donc c'est pour l'éternité. Jésus-Christ est le même hier, l'éternité passée. Aujourd'hui, c'est lui je suis. Et éternellement, c'est lui qui est le Père éternel. C'est lui le Père éternel. Et c'est lui le roi éternel. Un roi éternel. Et c'est lui qui nous aime d'un amour éternel. Et c'est son nom de génération en génération. Donc si c'est son nom de génération en génération, il faut qu'on comprenne. De génération en génération, oui. Car dans Somme 90, je t'avais lu tout à l'heure le verset 2, mais le verset 1 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. C'est lui notre refuge de génération en génération. Et dans Lamentation 5, verset 19, la parole de Dieu nous dit, toi l'Éternel, tu règnes à toujours. Ton trône subsiste de génération en génération. Et Daniel 4, verset 23, Daniel 4, verset 3 nous dit, ta domination est une domination qui subsiste de génération en génération. Donc, nous comprenons que celui qui est de génération en génération, il s'est manifesté. Oui, il s'est manifesté. Il s'est manifesté à Moïse. Et manifesté à Moïse, il veut lui montrer 3 grands miracles. Je suis a voulu manifester à Moïse 3 grands miracles. Et aujourd'hui, nous verrons le premier miracle. Et la prochaine fois, nous verrons les 2 autres. Alors,
Nous voyons dans Exode 4. Exode 4. Moïse dit, voici, les Israélites ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Il faut bien sûr. La verge qui était dans la main de Moïse, lorsque Moïse l'a jetée par terre, elle était devenue un serpent. L'Éternel et Moïse fuyaient devant le serpent. Tout comme toi et moi, nous tous, nous avons peur du serpent. L'Éternel lui dit à Moïse qu'il fuyait devant le serpent. Donc le serpent le poursuivait. Moïse prenait la fuite. L'Éternel lui dit, étends ta main et saisis-le par la queue. Je répète, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis le serpent par la queue, non pas par la tête. Parce que le serpent le suivait avec la tête. Mais Moïse, l'Éternel dit à Moïse de saisir le serpent par la queue. Alors, il faut que celui qui fuit devant le serpent ait foi en la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Il faut qu'on croie à la parole de Dieu. Il faut qu'on croie en cette parole. Si on ne la croit pas, on est perdu. Le serpent va nous faire fuir. Le serpent va nous mordre. Et on ne peut rien faire. Moïse a cru. Moïse a cru. Et Moïse a cru en la parole de Dieu. Et il s'est arrêté. Mes frères, mes soeurs. Il s'est arrêté et s'est retourné parce qu'il a eu la foi en Dieu. Mes frères, mes soeurs. Il faut qu'on croie en la parole de Dieu. Beaucoup de choses peuvent survenir. Il n'y a pas de problème. Jésus même nous a dit, dans Jean 7, verset 33, il ne faut jamais oublier Jean 3, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a déjà vaincu le monde. Dans les tribulations qu'il aura, il n'y a pas de problème. Il a vaincu le monde. Ça ne fera que passer. Alors, Moïse a eu foi en Dieu. Oui, c'est ça, mes frères. Il faut avoir foi en Dieu. Galates 3, verset 26 nous dit, car ils sont tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui nous parle, c'est lui l'ange de l'Éternel, c'est lui Dieu. Il faut avoir la foi en lui. Il faut avoir la foi en lui pour dominer tout serpent qui veut nous faire du mal. Alors, Moïse a eu la foi en Dieu, en sa parole, et s'est arrêté, il s'est retourné, et automatiquement, le serpent qui le suivait a compris que celui-ci voulait le tuer, et le serpent s'est retourné, et a commencé à fuir. En se retournant, le serpent a envoyé sa queue par derrière, et ça, il ne le savait pas. Moïse s'est baissé tout calmement, a pris la queue, et puis, le serpent était redevenu une verge dans sa main. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on comprenne que c'est la foi en Dieu, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir la foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour redevenir fils de Dieu et être à sa ressemblance. C'est pourquoi, au commencement, je t'ai dit, Dieu créa l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour être à la ressemblance de Dieu, il faut dominer sur tout ce qui rampe sur la terre.
il faut dominer sur le serpent. Et Moïse, s'étant retourné, ayant fait face au serpent, il a dominé. Et il a pris sa queue. Et donc, nous comprenons ici que pour dominer, il faut faire face à tout destin, à tout serpent, à tout ce qui veut nous faire du mal. Il faut faire face. Et l'Éternel dit, c'est ce que tu feras, afin que les Israélites croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, nous voyons que le serpent ici, Dieu a donné la puissance, le pouvoir à Moïse et il a attrapé. Alors il nous donne aussi, à nous ses fils, il nous donne aussi le pouvoir d'attraper tout serpent. Là nous lisons dans Luc 10 verset 19, Luc 10 verset 19, voici, c'est Jésus qui parle. Je vous ai donné, il n'a pas dit je vous donnerai. Je vous ai donné, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné la puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et il nous le répète dans Marc 16. Marc 16, verset 18, qui est un verset très important. Il dit, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est Dieu qui fait de tels miracles. Et il faut se rappeler que lorsque Saul de Tarse, qui est Paul, on l'a mené à Rome, est arrivé au niveau de l'île de Malte, il est parti chercher du feu et des brindilles pour faire du feu, et un serpent s'est attaché à sa main. Et les barbares ont cru que le serpent l'a mordu, et Paul ayant vu le serpent, avec une vipère, il a jeté dans le feu. Et le serpent était mort. Alors, les barbares le regardaient, croyant qu'il allait mourir. Mais Paul ne s'était même pas occupé d'eux. Car Paul sait que Dieu lui a donné le pouvoir. Lui a donné, c'est pas qu'il lui donnait, lui a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut le nuire. Mes frères, mes sœurs, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, et si tu le suis, mon frère, rien ne peut te nuire. Rien. Alors, Dieu nous dit, il est le Dieu tout-puissant. Saint est le Seigneur Dieu le tout-puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Et nous, Apocalypse 4, verset 8. Et nous avons vu dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même. Hier était. Aujourd'hui est, je suis. Et éternellement qui vient. C'est donc Jésus-Christ, oui. Et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob est le Dieu tout-puissant. Et le Dieu tout-puissant a fait des miracles. C'est pour ça qu'il dit, il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quels sont ces miracles que Dieu a fait? Alors, pour Abraham, il est le Dieu d'Abraham, parce que dans Genèse 17, le Seigneur nous montre quelque chose de très important dans Genèse 17. Dans Genèse 17, verset 1, la parole de Dieu nous dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans,
l'Éternel lui apparut et dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Tout-Puissant apparaît ici. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et il lui rappelle que j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, celui de ta postérité. Verset 8. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays où tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Donc, Dieu a amené Abraham dans le pays de Canaan et il donne le pays de Canaan en possession perpétuelle. Ils sont toujours là, Israël. Israël qui est là aujourd'hui, c'est toujours le pays de Canaan. C'est toujours le pays de Canaan. L'Éthiopien. Le Canaan, c'est l'Éthiopien. Alors, quand il a fini de parler avec lui, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Alors, nous lisons Genèse 17, verset 22. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Lorsqu'il eut fini de lui parler. Donc le Dieu Tout-Puissant s'élève au-dessus des gens jusqu'à partir dans les cieux des cieux. Alors, nous voyons dans Genèse 26 le cas d'Isaac. Isaac, dans Genèse 26, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut, face à face. Quand on dit apparaître, c'est quand on le voit, face à face. Et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrats à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Quel serment? Il a dit à Abraham, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Lorsque l'ange de l'Éternel parlait à Abraham sur le mont Moria, où il avait dit à Abraham d'amener son fils et de le mettre en holocauste, il a dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils et que tu me l'as donné, je te bénirai. Ah donc, par le serment, c'est un serment, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité, à tous ces contrées, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Etc., etc. Parce que tu as obéi, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Pourquoi Isaac est-il resté à Guérar? Isaac est resté à Guérar parce qu'il a vu, lorsque l'Éternel a fini de lui parler, l'Éternel s'est élevé au-dessus d'Isaac, jusque dans les cieux. C'est pour cela que dans Genèse 28, verset 1 à 3, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas de fille parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et de Laban, père de ta mère. Le Dieu
Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Donc, celui qui s'est élevé au-dessus d'Isaac aussi, lorsqu'il a fini de lui parler, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Et nous voyons le cas de Jacob. Il a dit, c'est le Dieu de Jacob. Jacob, à son retour de Padan Aram, Dieu lui a apparu face à face. Genèse 35, verset 9, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram. Et il est béni. Et Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond. Donc, le Dieu qui lui est apparu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et quand le Dieu Tout-Puissant est apparu, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 13. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Donc, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est le Dieu Tout-Puissant qui s'élève au-dessus, qui s'est élevé au-dessus des trois dans le lieu où il leur a parlé. Alors, nous avons vu que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Jésus-Christ est le même hier, était, aujourd'hui est, il est je suis, et éternellement. Alors, il faut qu'on se pose la question. Mais donc, lui aussi doit s'élever, oui, il faut qu'il s'élève. Alors, nous lisons dans Acte 1, oh alléluia, dans Acte 1, nous lisons Acte 1, verset 7, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, une nuée le déraba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, avec les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus. Verset 11, acte 1, verset 11, et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc Jésus-Christ est celui qui part au ciel. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans 1 Timothée 3, verset 7, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il est élevé dans la gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de nous donner ces révélations aussi extraordinaires. Permets-nous d'être dans la parole, de ne pas changer et qu'on suive la parole, qu'on te suive et que nous retournions dans la vie éternelle. Merci de l'avoir déjà fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.